Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo autour des moutons noirs dans une famille et surtout de leur chemin, de leur destin, pour comprendre un petit peu le cheminement de ces personnes-là, ce par quoi elles sont passées. En tout cas, si c'est quelque chose auquel vous vous identifiez, j'espère que ça vous permettra de comprendre peut-être ce que vous avez vécu et où c'est que c'est en train de vous amener en fonction de là où vous en êtes sur votre chemin et sur votre compréhension et votre conscience sur ce qui est en train de se passer. Et je vous souhaite un très bon visionnage. Le mouton noir, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je mets derrière ce terme-là? Ça va être le vilain petit canard, ça va être la personne qui s'est sentie rejetée, la personne qui s'est sentie incomprise, vivant de l'injustice, se sentant à côté. On va retrouver aussi typiquement des gens qui se sont demandé s'ils n'étaient pas adoptés, ce genre de choses. Tellement la souffrance intérieure et l'incompréhension pour ces personnes-là, de sentir ce décalage-là, était forte. Donc, c'est des personnes qui ont pu vivre de la violence physique, psychique, et de manière aussi beaucoup plus insidieuse, des moqueries, de l'humiliation. C'est des gens qu'on a facilement étiquetés. C'est-à-dire que, ah bah oui, mais de toute façon, il ou elle est toujours comme ça, etc., etc. On va mettre dans une case cet enfant-là, euh, parce qu'on sent bien quand même, et l'enfant va très bien le ressentir, qu'il dérange. On va voir par la suite que c'est pas forcément lui en tant que tel qui dérange, mais en tout cas, il va y avoir cette sensation-là, ou des enfants à qui on n'a pas donné assez d'espace, ou bah, dès qu'il ouvre la bouche, ça n'intéresse personne. Il peut y avoir aussi, dans la fratrie, on sent bien qu'il y a un enfant qui est un peu mis de côté, qu'on n'écoute pas forcément, ou on ne prend pas au sérieux, on ne s'intéresse pas forcément à lui, à ce qu'il pense, à ce qu'il ressent, etc. Et il va y avoir parfois une préférence nette, une mise en avant de notre frère ou sœur, qui va créer encore plus ce fossé-là. Donc, c'est quelque chose qui va être ressenti par l'enfant. Donc, à l'âge adulte, qui va être soit très très clair, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont parfois brouillées avec leur famille ou avec leurs frères et sœurs, etc. Parfois, c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire que finalement, les parents ont fait de leur mieux. On a maintenu, on va dire, l'harmonie un petit peu et tout ça dans la famille. Et donc, on va être un petit peu dans le déni. Voilà. Donc, et c'est ça qui va être difficile aussi pour ces personnes-là. C'est le moment où ça va venir se réveiller et où elles vont prendre conscience que il y a des choses, effectivement, qu'elles soient volontaires, inconscientes ou conscientes, ça a eu un sacré impact sur elles. Bien sûr qu'on va retrouver aussi un décalage parfois et une difficulté au niveau social, donc ça peut être à l'école, où les personnes se sont senties en décalage et n'ont pas compris non plus pourquoi elles étaient rejetées, mises de côté. Souvent ça se répète, c'est-à-dire que ce qui se passe dans la famille avec un ou les parents va se répéter quand même à l'école. Et, ces personnes-là, enfin ces enfants-là en tout cas, vont subir tout un tas de choses, même si c'est pas clair aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire que souvent ça va passer sous silence. Hein. C'est pas, on s'est pas rendu compte que ces enfants-là avaient été harcelés, avaient été mis de côté, avaient été un petit peu maltraités par les profs, avaient été très seuls, malgré le fait qu'ils vont tout faire pour essayer de s'adapter, de se suradapter. Ça va être vraiment le problème de ces personnes-là après sur leur chemin et en évoluant justement pour pouvoir survivre. Parce que généralement, quand on a eu cette place-là, on s'est construit aussi quelque chose de l'ordre de je ne peux compter que sur moi-même. Donc ça, c'est très caractéristique de ces personnes-là qui ont en même temps une très grande force
forcément, hein, avec tout ce qu'elles ont développé, et puis elles ont vraiment une vision, une affirmation intérieure qui est très forte, et en même temps une grande fragilité parce qu'elles n'ont pas reçu tout ce dont elles auraient eu besoin par rapport à leur grande sensibilité aussi. Donc, cette ambivalence à l'intérieur d'eux, ça va les suivre jusqu'à l'âge adulte, et on en reparlera tout à l'heure, va conditionner aussi les défis qui vont se présenter à eux dans effectivement la reconnaissance de cette fragilité-là pour pouvoir l'accompagner et de toute la sphère émotionnelle, et également cette force-là et cette vision, etc., qui n'a pas pu véritablement s'exprimer. On va retrouver, que ce soit dans le visible ou l'invisible, des personnes de la famille qui vont être présentes d'une manière ou d'une autre. Et souvent, ça va être alors une tante, un oncle, un cousin, une cousine, qui va avoir ce côté un peu particulier, qui va se reconnaître dans cet enfant-là. Et cette présence, elle va être essentielle parce que ça va permettre à l'enfant aussi d'avoir une référence et d'avoir un espace, même si c'est pas de manière quotidienne, d'avoir un espace dans lequel, waouh, je peux être moi-même. Je peux être totalement compris ou comprise. Et comme je vous dis, même si c'est pas de manière quotidienne, parce que bien entendu, ce qui va primer, ça va être quand même le quotidien et ce qui se passe à la maison, ce qui se passe à l'école, etc. Mais il va y avoir dans cette famille des personnes qui forcément se retrouvent dans cet enfant, dans le sens où ces personnes-là ont peut-être écrasé leurs rêves, ont peut-être justement cette même essence, cette même particularité, mais ce sont des personnes qui n'ont pas réussi peut-être à vivre totalement la vie qu'ils auraient aimé vivre, n'ont pas osé, ont écrasé ça, et ils vont se sentir vraiment très proches. Il va y avoir une vraie connexion avec une personne de la famille, et ça peut être quelqu'un qui est aussi décédé, où l'enfant va ressentir la présence. Parfois, il va l'oublier en grandissant, et puis ça peut revenir, ou parfois, il y a eu cette conscience-là, qui avait un lien, en tout cas, avec un membre de la famille, mais qui est décédé. Ces âmes-là, qu'elles soient incarnées ou pas, vont venir vraiment en soutien, et il y en a besoin parce qu'on vient vivre quand même une expérience humaine, et donc il va y avoir besoin quand même, parce que c'est un chemin qui est quand même difficile, il va falloir implanter au niveau des racines, donc au niveau familial, il va falloir qu'il puisse y avoir, comme si ces personnes-là venaient implanter le souvenir, créer quelque part à l'intérieur, qu'il va falloir aller le retrouver, le fait que tu peux être pleinement toi-même, et tu peux être pleinement aimé pour qui tu es. Malgré le fait que derrière, il va falloir enlever tout un tas de couches au fur et à mesure du parcours. Ce souvenir-là, c'est quand même un ancrage, et qui va faire refaire surface, et on va se rendre compte aussi que c'est des gens qui sont véritablement accompagnés. Donc la lignée transgénérationnelle va être quelque chose de très présent chez ces personnes-là. C'est des personnes, quand elles vont commencer à travailler sur elles, elles vont se sentir très en reliance avec les ancêtres, même si ça peut créer des conflits intérieurs, parce que c'est peut-être des personnes qui ont rejeté leur famille, ou qui ont du mal avec ce qu'a fait leur famille. Là, ce dont je vous parle, c'est d'une reliance au niveau énergétique. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont, énergétiquement parlant, être très reliés à leur transgénérationnel. Sur, au départ, des choses à régler, c'est-à-dire sentir que c'est un peu lourd, sentir que, et ça je l'entends beaucoup aussi, se dire que je dois arrêter ce qui se passe au niveau transgénérationnel. Donc ça, c'est typique de ces personnes-là qui vont penser qu'elles ont tout à porter sur les épaules, et ça aussi, ça va être quelque chose petit à petit à lâcher sur leur parcours, parce qu'en réalité, elles n'ont pas à libérer qui que ce soit. C'est là où il y a une grande nuance, parce que là, on est dans quelque chose de sacrificiel.
Mais l'objectif de ces personnes-là, en tout cas la destinée de ces personnes-là, va être de véritablement vivre. Et elles, de se libérer effectivement d'une empreinte et d'un vécu et de souvenirs, mais qu'elles ont vécu elles-mêmes au travers de leur parcours dans leur vie. Et donc, ce n'est pas à elles de libérer la lignée transgénérationnelle, c'est à elles de se libérer de ces chaînes-là et de pouvoir ensuite pouvoir se relier à l'énergie familiale. Et souvent, c'est des gens qui vont être, même s'ils ne sont pas proches physiquement de leur famille, parce que c'est difficile, parce que dans la matière, c'est très compliqué, ce sont des gens qui sont profondément en lien avec leurs ancêtres. Et ça va créer aussi, ça peut créer quelque chose de très culpabilisant pour ces personnes-là. Donc la culpabilité, la honte, le sacrifice, le syndrome du sauveur, tout ça, c'est des choses qu'on va retrouver chez ces personnes-là. Mais ce sont des personnes qui portent un amour immense à l'intérieur d'elles, et y compris justement pour leur lignée. Mais ça va être complexe pour elles si dans la matière, elles n'arrivent pas à être en lien avec leur famille. Et donc ça va créer aussi une dissonance pour eux, à l'intérieur d'eux, ne comprenant pas en fait peut-être ce décalage. Et donc ça va venir toucher ensuite l'estime de soi, etc., etc. Le jugement qu'elles vont avoir sur elles-mêmes. D'autant plus si la famille en rajoute une couche, ça va pas être aidant. Mais petit à petit, sur leur chemin, quand elles vont découvrir finalement ce qu'elles portent à l'intérieur d'elles, elles vont se rendre compte aussi de... Alors, je ne vais pas parler de mission, mais en tout cas, ce qui se joue d'une manière... c'est comme une toile d'araignée, en fait, il faut comprendre tout ce qui est en train de se passer. Elles vont comprendre aussi, et il va y avoir tout ce travail aussi d'acceptation, d'avoir cette place-là, ou d'avoir eu cette place-là à un moment donné, pour pouvoir se libérer aussi petit à petit de la culpabilité, pour pouvoir véritablement accomplir son destin, vraiment marcher sur sa voie, et pas rester prisonnier de tout un tas de jugements et de sentiments complexes qu'ils vont porter par accumulation depuis l'enfance. Alors comment vont évoluer ces personnes-là après à l'âge adulte ? Alors on va avoir des personnes qui se sont suradaptées, donc qui vont potentiellement montrer un peu de rébellion, mais tout de même, elles vont quand même vraiment enfermer beaucoup de choses à l'intérieur d'elles et être lisses, adaptables, vont attendre beaucoup de temps avant de sortir de situations dans lesquelles elles sont très 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 inconfortables. Et il va y avoir toute une partie de vie où là elles vont amasser du vécu. Elles vont être dans des schémas répétitifs, dans des expériences de vie, mais où elles ne vont pas avoir forcément conscience pendant que c'est en train de se passer. Elles vivent. Elles vivent de manière un petit peu robotique, et puis voilà, la vie est lancée, et puis elles sont dans ce truc-là. Même si, bien entendu, il va rester toujours en fond les questions, la vision, la sensibilité par rapport à ce qu'elles ressentaient quand elles étaient enfants. Donc c'est des personnes qui vont ensuite choisir soit des cursus scolaires parce qu'elles vont avoir besoin de se nourrir de ça. Donc elles vont aller chercher justement de la compréhension pour se nourrir, pour construire en fait ce qui n'a pas pu se construire quand elles étaient enfants. Donc elles vont chercher des cursus scolaires ou des formations, enfin ce genre de choses, où elles vont pouvoir nourrir cette partie-là. Ou alors il va y avoir aussi quand même des amitiés particulières, des rencontres particulières. Ça va être comme dans la famille, hein. Il va y avoir un petit aspect là, voilà, dans lequel il va y avoir une respiration, il va y avoir une vraie reconnexion à qui elles sont profondément. Qu'on va retrouver quand même, malgré tout, malgré cette suradaptation, etc., peut-être la rencontre avec certaines personnes où elles n'auront pas besoin de se suradapter. Mais pareil, c'est comme dans la famille, ça ne va pas suffire pour que là, ça se déploie complètement, etc. Parce que quand même, la plupart du temps, elles vont s'adapter et elles vont quand même développer, alors, soit beaucoup d'ego, beaucoup de fierté, et vont se sentir super forts ou super fortes, en ayant l'impression et en verbalisant aussi que elles savent gérer, qu'elles ont un fort caractère, etc., etc.
Donc ça, c'est une bonne phase de déni. Ou alors, c'est des personnes qui voilà, vont le sentir, hein, clairement, qu'elles sont complètement en difficulté et vont s'écraser complètement, être complètement lisses, s'effacer, etc., etc. Donc, dans tous les cas, dans les deux cas, il y a quelque chose qui est écrasé à l'intérieur et elles essayent tant bien que mal de s'adapter à une vie qui ne leur ressemble pas forcément. Mais en fait, elles n'ont pas forcément eu de référence. Ça va être aussi quelque chose qui va être difficile pour ces personnes-là parce que même s'il y a des personnes avec qui elles vont se sentir bien, elles n'ont pas de vision autour d'elles, justement de ce à quoi elles aspirent, sans le savoir, parce que bon, quand on est petit, on s'imagine pas, mais il n'y a pas cette représentation-là. Donc, on fait avec ce qu'on a autour de soi. Ça va être pendant l'évolution, on va dire l'adolescence, etc., etc. Donc, on va voir ce qui se passe autour, et autour de nous, ça va être un peu notre référence. De se dire, bon, voilà, les gens font ça, ils travaillent de telle manière, comment ça se passe les relations amoureuses, je vois ça autour de moi, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Les gens aiment ça, c'est-à-dire que si je suis au lycée, je me rends compte que ok, les jeunes de mon âge, ils font ça, donc du coup c'est ça qu'il faut faire. En fait, c'est même pas pour elles en fait de se suradapter, c'est-à-dire qu'elles ne font pas l'effort de faire comme les autres, c'est que en fait elles ne savent même pas en fait comment faire autrement. C'est waouh, comment je fais dans cette vie-là. Il y a quand même beaucoup d'insécurité, même pour ceux qui vont faire semblant que tout va bien et vont essayer de garder la face. Il y a une vraie solitude profonde, mais qui va être masquée par tout un tas de choses qu'elles vont mettre en place. Encore l'adolescence, etc. Jeune adulte, ça va passer encore. Elles vont arriver à trouver des stratégies, en tout cas, pour aimer un petit peu leur vie, et puis voilà. Et en fait, quand je vous disais qu'elles ne se suradaptent pas, c'est-à-dire que, en fait, elles n'ont tellement personne autour d'elles à qui vraiment exprimer ce qui se passe à l'intérieur d'elles. C'est toute la problématique à cet âge-là. Et on verra que plus tard, forcément, c'est là où elles vont pouvoir aller chercher, et il y aura tout ce travail-là à faire de vraiment venir se comprendre. Que finalement, pour évoluer dans un monde qu'on ne comprend pas forcément, on va regarder l'exemple autour de nous. Donc, typiquement, ça va être la famille, les gens qu'on va côtoyer, les gens qu'on voit autour de nous. Et puis, pareil, à l'école, au collège, au lycée, et un peu plus tard, on va regarder comment les gens fonctionnent, et donc on va reproduire. Hein, c'est un petit peu ce qui se passe. Forcément, si on a, nous en tant qu'être humain, on a des besoins particuliers, on verra tout à l'heure du coup, ça va faire très mal, et c'est ce qui va faire que on va se contorsionner et rentrer dans des choses qui ne nous conviennent pas, mais de toute façon, on ne sait pas comment faire autrement. Parce que y a pas l'ouverture, il n'y a pas la possibilité, etc. Sauf dans des fenêtres, du coup, très très réduites, comme je vous disais tout à l'heure, avec peut-être des amis qui vont être là, ou des rencontres particulières qui vont comme maintenir en vie cette flamme à l'intérieur chez ces personnes-là. Hein, comme pour les rappeler, sans que ce soit conscient, mais c'est vraiment plus au niveau énergétique que ça se passe, comme s'il y avait à certains moments, ok, c'est là, c'est la voie. Hein, comme des voyants comme ça, hein, sur le chemin, qui vont permettre de tenir en éveil un petit peu ce feu qui est à l'intérieur, mais qui effectivement, ça va pas être ce qui a été le plus vécu et expérimenté, bien entendu. Mais voilà, il peut y avoir aussi des gens qui vont retrouver ça dans certaines activités aussi qu'elles vont faire. Ça peut être aussi dans des voyages. Les voyages, même si ça va être ponctuel, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, et elles vont se rendre compte, parce qu'elles ont quand même cette conscience-là, qui est, même si elle est en sommeil, va, comme à certains moments, se souvenir. Donc ça fait des choses comme ça. Et donc par exemple sur un voyage qu'elle peut faire par exemple avec sa famille, sans qu'elle comprenne, c'est-à-dire sans qu'il y ait le process
mentale et la compréhension comme on peut l'avoir là, si vous me regardez, c'est que vous êtes en train de cheminer, etc., etc. Mais quand on a 15 ans, on n'a pas la même façon de cheminer. Mais ça va venir, waouh, connecter quand même des choses à l'intérieur pour rappeler que, effectivement, ou pour mettre en éveil le fait que, voilà, souviens-toi, là, ça t'a fait quelque chose, et ça va rester ancré. Il y a quelque chose qui te dit que ton modèle aujourd'hui, enfin le modèle, en tout cas ce que tu vois sur tes écrans dans ta vie quotidienne, ce n'est pas ça que tu n'es venu vivre, toi. Ce n'est pas ça, il y a autre chose. Il y a autre chose qui existe, et ça existe parce que tu le ressens là à l'intérieur de toi. Quand tu es en connexion avec cette personne-là, quand tu es en lien avec cette personne, quand tu es dans tel lieu, quand tu es en train de faire un voyage à ce moment particulier. Donc, tous ces moments-là vont venir vraiment mettre des pics dans la conscience de ces personnes-là, et on va voir ce qui va se passer par la suite. Et ensuite, arriver à un certain âge, donc on peut dire aller entre 25 et 35, il va se passer là des moments d'éveil beaucoup plus forts. Alors notamment dans les temps, hein, là je parle dans les temps qu'on est en train de vivre, hein, c'était pas la même chose il y a 15 ans qu'aujourd'hui, et ce sera pas pareil pour les nouvelles générations qui vont vivre d'autres choses, mais en tout cas, dans les temps actuels là, il va se passer des choses, il va se passer, pour des personnes qui auront des enfants, qu'il y en ait un ou plusieurs, il y a quand même un enfant généralement qui va venir créer une sorte d'éveil. Qui va pas forcément être tout de suite difficile, hein, mais qui va quand même créer une reconnexion. Il va se passer quelque chose de fort, hein, où on va sentir que waouh, là, c'est pas comme avant, hein, c'est quand même plus fort. Ça va reconnecter les personnes, généralement, ça va les reconnecter à leur humanité. Donc, c'est des personnes qui vont pouvoir revenir dans leur corps, forcément, hein, parce que là, elles sont en train de créer la vie à l'intérieur d'elles. Et le fait de revenir dans leur corps va les reconnecter forcément à leurs émotions. Donc là, ça va pouvoir faire rejaillir des choses qui étaient coincées, hein, surtout pour des gens qui avaient mis une carapace forcément au fur et à mesure des années, tout en se disant que en fait elles géraient tout et qu'elles étaient totalement surhumaines. Donc il peut y avoir voilà l'arrivée d'un enfant, mais c'est pas le cas de tout le monde n'aura pas d'enfant. Et il va y avoir quand même généralement, c'est pas qu'un enfant qui va venir réveiller, hein, ça va préparer le terrain. Il va y avoir quand même, à un moment donné, un gros point de rupture. Donc, soit ça va être une grosse séparation. Alors, quand je parle de grosse séparation, c'est justement avec quelqu'un qu'on a aimé profondément, où on a construit une famille et il y a tout qui s'effondre. Enfin, vraiment quelque chose qui vient marquer un tournant radical. Ça peut être la perte d'un être cher. Qui vient en fait complètement tout bouleverser à l'intérieur de soi. Ça peut être une rencontre aussi amoureuse, une rencontre très forte, mais qui n'est pas viable. Ça peut être une maladie aussi, notamment avec des personnes qui peuvent vivre aussi une expérience de mort imminente. Ce moment de rupture-là qui va plonger les gens en même temps dans une grande détresse. Et en même temps, dans cette grande détresse, ils vont aussi vivre une profonde reconnexion à eux. Et c'est là que les personnes vont commencer à s'ouvrir et peut-être à connecter sur ce qu'on va appeler aujourd'hui la spiritualité. Parce que ça va venir les plonger au plus profond d'elles-mêmes. Venir toucher cette partie-là complètement intacte, hein, toucher l'âme, hein, profondément, l'essence de la personne, justement qui aura été ravivée tout au long de leur vie, à certains moments clés où elles auront pu ressentir ça, mais là elles vont le ressentir de manière très très puissante, parce que ça va être l'heure pour elles, justement, c'est là où on va avoir ce moment de bascule, qui est un passage de vie qui n'est pas facile, parce qu'il va se passer beaucoup de choses sur ce chemin-là, notamment l'accueil de son histoire et la reconnaissance aussi de ce qui a fait du mal.
Donc là, ça va être aussi une partie un petit peu douloureuse pour ces personnes-là et en même temps nécessaire, hein. Il y a toujours cette ambivalence entre la difficulté et en même temps le côté libération pour les personnes. On va partir sur une phase où elles vont réinvestir leur enfance et tout ce qui a été difficile. Donc elles vont sortir aussi petit à petit, bien que ça va tenir un moment, elles vont sortir de la honte, de la culpabilité, parce que derrière la honte et la culpabilité, il y a quelque chose que j'essaye de cacher, parce que je suis pas à l'aise avec. Donc là, sur ce chemin-là, elles vont rencontrer soit des personnes dans leur entourage, soit un thérapeute, une thérapeute, qui vont les accompagner à pouvoir vraiment poser tout ça, ouvrir tout ça. Donc ça va être une première partie après ce point de rupture où vraiment il va y avoir là comme un espèce de réveil de waouh, un réveil plutôt au niveau de l'âme. Donc vraiment, il y a l'âme là qui se réveille et qui dit ouais, mais maintenant c'est bon quoi. C'est l'heure, on a fait ce qu'on avait à faire, on a vécu ce qu'on avait à vivre. Maintenant, c'est l'heure d'en faire quelque chose. Mais ça va réveiller aussi forcément tout ce qu'on a vécu au niveau humain. Donc les deux parties vont se réveiller. C'est ce qui peut être aussi complexe à ce moment-là du réveil, parce que on ressent en fait vraiment un décalage entre ces deux parties, parce qu'on peut tomber très très bas et en même temps on vit des expériences qui sont très très puissantes en termes de reconnexion et en termes de reliance vraiment profonde à sa spiritualité. Il va y avoir tout un tas de déconstruction, de mise en lumière, confrontation à ses croyances, à tous les conditionnements. Et là, sur ce chemin-là, ce qui va être aussi difficile, c'est que les personnes, elles vont arriver à un moment où elles vont se rendre compte que la thérapie, on va dire de manière classique, ne suffit pas. C'est-à-dire que j'ai beau parler de mon enfance, etc. J'ai abordé beaucoup de traumas, etc. Ça a été vraiment quand même un cheminement qui a été qui est long, et puis émotionnellement parlant, qui est quand même quelque chose qui est c'est pas une mince affaire en tout cas d'autoriser tout ça, surtout quand ça a été enfermé pendant très longtemps. Et puis va arriver ce moment justement de un peu de stagnation, c'est-à-dire d'être bloqué un petit peu et de ne pas arriver à basculer. Et parce que là, à ce moment-là, les personnes, elles ont perdu déjà beaucoup de repères. Donc il y a eu vraiment une recherche aussi de sa véritable identité. Il peut y avoir aussi, avec cette ouverture à la spiritualité, un rejet de tout ce qui est de la vie matérielle, entre guillemets, et donc de tout le côté aussi humain, donc à essayer d'être plutôt spirituel et continuer à réalimenter un petit peu ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, c'est-à-dire à essayer d'être lisse, etc., etc. Et donc, il peut y avoir aussi là, ça c'est quelque chose quand même qui est assez caractéristique, d'osciller entre prise de conscience, ouverture, et hop, je me reprends une claque dans la figure parce qu'en fait, je suis en train de me raconter n'importe quoi, et c'est encore mon ego qui me joue des tours, et comme ça, voilà. Et donc ça peut durer un petit moment, justement, de ne pas arriver à se stabiliser, parce que quand elles vont s'ouvrir d'un côté, elles vont se dire, ah bon, voilà, c'est ça que je dois vivre, et puis après, bam, ça retombe. Ah ben non, du coup, donc je vais aller voir de l'autre côté. Et du coup, cette recherche-là, elle va être aussi, elle peut être épuisante. C'est pour ça qu'il y a une autre phase qui arrive par la suite. Et je pense qu'il est important, et je pense que ça fait du bien aussi parfois de comprendre ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de vivre, pour pouvoir, non pas le modifier, mais pour pouvoir s'accompagner d'une certaine manière, pouvoir répondre et en tout cas apporter ce qu'il y a de bon et juste pour soi, là, sur ce chemin-là. Parce que forcément, ça vient réveiller beaucoup de peur. Forcément, il y a des personnes qui vont naturellement se laisser traverser, se laisser guider. Comme certains parents, par exemple, vont avoir un enfant et vont être complètement connectés aux besoins de l'enfant, et ça va se faire totalement naturellement. On vit quand même dans une société où on a quand même perdu cette reliance à ces profondeurs à l'intérieur de nous, cet espace qui sait exactement quoi faire, où aller, ce qui est bon, et pour l'autre et pour soi. On a quand même beaucoup perdu ça, notamment quand on a vécu toutes ces années-là à essayer de s'adapter et donc à fonctionner d'une certaine manière. Donc, on va dire que 3% des gens
oui, vont faire les choses naturellement, elles vont se laisser traverser, elles vont comprendre où est le chemin, et elles vont de toute façon avoir ce qu'il faut sur leur chemin pour faire ce qu'il faut. Mais on va dire que la majorité des personnes à qui je m'adresse sont des personnes qui, à un moment donné, elles sont perdues, elles ont besoin de comprendre. À partir du moment où elles comprennent, elles ne s'enferment pas dedans, au contraire. Bah, je comprends ce que je suis en train de vivre. Ok, je peux appréhender les choses différemment. Et là, je peux peut-être me laisser aller, à aller ressentir, à aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Sinon, il va y avoir des blocages qui vont de toute façon bloquer le passage parce que c'est pareil, toutes ces années-là se sont mis tout un tas de barrières pour protéger l'accès à ce côté, on va dire, spirituel, intuitif, etc. Parce que, eh ben, qu'est-ce que j'en fais de ce truc-là? Il ne me sert à rien de toute façon, parce que dans la famille, ça fonctionne pas comme ça. Tout ce que je capte, bah, en fait, les êtres humains ne font pas du tout ça. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Ce truc-là, il vaut mieux l'enfermer et le mettre aux oubliettes. Donc, forcément, bah, il faut être doux aussi avec soi-même. Au moment où il y a cette phase d'éveil, il faut parfois, effectivement, quand on est allé beaucoup dans le mental par mode survie, eh ben, il va falloir aussi parfois donner les bonnes informations au mental et à l'ego pour qu'il puisse s'apaiser et pour que petit à petit on arrive à trouver cet équilibre-là. Plus on va essayer de forcer, plus on va renforcer le système de protection. Voilà. Plus on va y aller en douceur, moins ça va faire de bruit, bah, plus ça va se détendre tranquillement et puis on va pouvoir avancer sur son chemin. Il y a des personnes qui, de manière initiatique, bah, du coup, vivent ces parcours-là voilà, de manière très forte, etc. Et voilà, et de toute façon, c'est malgré elles. Mais quand même, de pouvoir avoir une compréhension, un accompagnement, d'être entouré avec des personnes qui comprennent, voilà, et des gens qui peuvent apporter aussi cette compréhension-là, je trouve que c'est essentiel. Et que les personnes, en tout cas, moi que j'accompagne, ça crée une forme de libération parfois, parce que ça apaise quand même tout le système qui, souvent, ce sont des personnes qui ont vécu beaucoup d'anxiété, le corps a chargé, donc bah, d'apporter un petit peu de douceur et de compréhension. Waouh, ok. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là, il ne va pas falloir qu'elles fassent le job, en fait. C'est elles qui vont avancer, c'est elles qui vont trouver leurs clés, c'est elles qui vont cheminer, c'est elles qui vont se sortir de l'enfermement dans lequel elles sont. Ça, il n'y a pas d'autre issue. Mais de pouvoir avoir une compréhension de ce qu'elles sont en train de vivre va quand même permettre de trouver une forme de sécurité, de pouvoir se reposer un petit peu, parce que sinon, ça ne va pas arrêter là-haut, parce qu'elles sentent bien que de toute façon, elles ne sont pas bien. Hein, parce que ce qui se passe aussi à ce moment de réveil, je vous parlais un peu plus tôt de ces personnes-là qui ont eu un enfant, de la redescente dans le corps. Quand on vit un éveil lors d'un moment de rupture, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une remise dans le corps. Hein, donc on va réintégrer le corps. C'est ce qui va faire qu'on va ressentir aussi beaucoup de choses. Donc le côté lumineux, on va vraiment s'ouvrir et le ressentir. Le problème, c'est que la redescente dans le corps, quand on est dissocié, on est comme ça, on est en dehors. Donc forcément, quand on réassocie, on rentre dans le corps et donc on reconnecte aussi à tout un tas de douleurs qui n'étaient pas ressenties, donc physiquement. C'est pour ça qu'il y a des traumas qui reviennent et qui sont en capacité de revenir parce qu'on est revenu dans le corps. Notre expérience humaine se fait au travers de notre véhicule qui est le corps. Et donc, quand on vit cet éveil-là, cet éveil, c'est pas pour faire ça. C'est pour faire ça. La plongée, elle est dedans. Et donc, le fait de revenir dans le corps, c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui vivent aussi à ce moment-là des modifications physiques, des déclenchements de tout un tas de maux physiques, alors qu'elles n'avaient rien. Et il peut y avoir cette sensation de « Attends, mais en fait, j'allais beaucoup mieux quand j'étais endormie. » Ah bah oui, forcément, t'étais pas dans ton corps. Donc c'est sûr qu'il n'y avait même pas de signaux. C'est pour ça que les personnes peuvent ressentir même vraiment de l'anxiété alors qu'elles en faisaient pas, déclencher de la boulimie, déclencher des maux physiques, etc. à ce moment-là. Hein. C'est normal parce qu'il y a une redescente dans le corps. Et la suite du parcours, il va y avoir ce gros moment d'éveil, donc ça peut durer quelques temps. Et ensuite, ce qui va se passer, et c'est là où ça va faire mal à ces personnes-là, c'est qu'elles vont justement faire ça. Ressortir du corps, se dissocier, se réassocier, se dissocier, se réassocier, se dissocier, se réassocier.
Parce que forcément, sur ce chemin-là, elles vont reconfronter à des choses, et donc il va y avoir de la peur, hein, c'est normal. De la peur, de l'incompréhension, le fait d'être perdu, de ne pas comprendre ce qui se passe. Il y a une perte de repères, donc c'est quand même une sacrée traversée du désert. Hein. Voilà. C'est pour ça que moi, les personnes qui me demandent des tips ou ce genre de choses, il n'y a pas ça sur ce chemin-là, hein, c'est pas des tips, c'est une expérience. C'est un chemin qui est profond et qui est fait de tout un tas de nuances et d'expériences au sein de cette expérience. Donc on ne peut pas donner des tips. Et puis, c'est quand même un chemin très, 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 très individuel, singulier, même si ce que je suis en train de dire, forcément, parle à beaucoup de gens. Ensuite, il va falloir qu'on aille connecter vraiment l'histoire de la personne et sa singularité. Parce que on est venu vivre aussi, qu'on le veuille ou non, même si peut-être que certains dans la spiritualité essayent de faire croire le contraire, et malheureusement, on perd pas mal de personnes sur ce chemin-là. On est venu vivre une vie dans notre individualité, donc dans notre corps. Et notre corps, qu'on le veuille ou non, vous pouvez voir à côté de moi, là, il n'y a personne. Je peux aller chercher des personnes. Là, en tout cas, si vous me regardez, je suis dans un corps individuel. J'ai une voix particulière, j'ai un physique particulier, j'ai une vibration particulière, j'ai une histoire particulière, j'ai un chemin particulier, etc. Ça va être aussi quelque chose à accepter, qui va venir souvent en contradiction, pareil, avec ce côté spirituel. Et donc, petit à petit, ces personnes-là vont comprendre aussi ce que veut vraiment dire l'unité. Hein, l'unité qui n'est pas « je me barre » et là je retrouve l'unité en haut. Waouh, ça fait du bien, c'est bon, etc. Non, rien à voir. L'unité, ça va être justement ce à droite, à gauche, là, ce noir, ce blanc, voilà, c'est tout ce qui m'habite là. C'est là-dedans qu'il va falloir faire de l'unité, c'est-à-dire que oui, je suis reliée au grand tout et à tout ce qui vit sur cette terre, mais je suis aussi un être individuel qui a des envies, qui a des besoins, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de vivre des choses. Et ça, il va falloir faire attention parce que sur le plan spirituel, tout ça, ça va pas être bien vu. Hein. Souvent, moi j'ai plein de personnes qui vont être plutôt, justement, elles vont se rebarrer du corps. Et donc l'unité, ça va être de revenir et de relier ces deux parties-là pour pouvoir avancer sur le chemin. C'est-à-dire que, oui, on va aller voir effectivement ce qui s'est passé dans l'enfance. Et vu que tu es dans un corps physique sur Terre, qu'on t'a donné une voix, on va voir qu'est-ce que tu vas en faire, justement. Qu'est-ce que le fait de venir enlever tous ces masques, vers quoi ça t'amène? Et donc là, on part sur un autre niveau qui n'est plus de la thérapie, on va dire, classique, mais là, qui va être vraiment... Et de toute façon, les personnes, elles vont sentir qu'à un moment donné, elles patinent, elles stagnent, et que là, il y a un autre appel. Il y a un autre besoin qui est celui de se mettre en marche dans leur corps physique, dans leur personnalité, dans ce qui les compose et dans ce qui a été écrasé. Et c'est là que, justement, je parlais du destin caché, et c'est là où va commencer vraiment un travail d'alchimie, de reconnexion profonde, et de... justement, de sortir de la souffrance et de sortir de notre enfermement dans l'histoire aussi qu'on a compris, qu'on a vécu. Il peut y avoir ce moment, vu qu'on ne comprend pas ce qu'il faut faire de tout ça, forcément, on va rester un peu coincé dans oui, j'ai vécu ça, et puis ma mère, et puis mon père, et puis il y a eu ça, et puis c'était dur, et puis on ne me comprend pas. On va rester coincé dans cette histoire-là, forcément, parce qu'on ne comprend pas la suite forcément du chemin. Et du coup, on sent bien quand même qu'il y a un inconfort. On se sent pas bien dans son corps, on se sent peut-être pas bien dans son couple, on se sent plus à sa place au travail. Et donc, nous, on a découvert qu'au moment de cet éveil-là, du coup, on a libéré plein d'émotions, on a fait des thérapies et ça fonctionnait à ce moment-là. Donc, là, si je vais toujours pas bien, c'est qu'il faut que je continue à aller chercher. C'est-à-dire que mon corps il crie, je sens bien que y a plus rien qui m'anime, j'ai envie de voir personne, enfin tout ce genre de trucs. Et donc les personnes vont se dire il doit y avoir un trauma encore, ou je pense que là c'est
peut-être encore de la loyauté vis-à-vis de mes parents, etc., etc. C'est normal. On va chercher ce qu'on connaît. Donc c'est pas du tout... il faut pas se juger là-dedans, c'est tout à fait normal. Mais ce qui va se passer à ce moment-là, et c'est quand même la partie sympa du chemin, après justement cette longue traversée du désert, c'est d'aller voir maintenant que j'ai compris et que je commence à trouver un équilibre, bon, qui est peut-être fragile, qu'est-ce que moi, en tant qu'être humain, je n'ai pas pu toutes ces années-là respecter, accueillir, non pas au niveau émotionnel, au niveau de mon mode de fonctionnement, au niveau de mon énergie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui à l'intérieur de moi n'a pas pu être accompagné ni par ma famille, ni par l'école, et qui a fait que justement je me suis adaptée et que du coup j'ai même pas conscience de moi-même, j'ai un potentiel énorme, et le truc c'est que personne ne m'a appris à faire, et donc moi-même je ne sais pas comment faire. Mais je vois bien que là, maintenant, je suis en souffrance. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va rentrer sur un autre type d'accompagnement. Ça va être vraiment la découverte, pas de soi dans l'histoire, etc., etc., dans justement ce que je n'ai jamais accueilli, de mon mode de fonctionnement, de mes valeurs profondes. Et on va continuer là à travailler sur soi. Parce que par exemple, si ma valeur profonde, c'est la liberté, admettons, c'est la première chose qui ressort, mais en fait, je vais pouvoir regarder à quel point, dans mon travail, dans mon couple, dans mes relations, je ne suis pas libre. Et comment, effectivement, tout un tas de choses que j'ai, parce que j'ai vu des modèles, et là, il y a tout un réajustement à faire. Et c'est pour ça que moi, j'accompagne beaucoup les transitions professionnelles, parce que c'est quand même un domaine dans lequel les personnes, vu qu'elles sont venues très généralement apporter quelque chose, même si les spirituels sont en train de dire juste tu dois être, oui d'accord, tu dois être. Ça aussi c'est quelque chose qu'on va déconstruire. Oui, tu dois être, mais en étant qui tu es, tu vas faire quelque chose et tu vas contribuer d'une manière ou d'une autre, donc tu vas travailler. C'est-à-dire que même les gens qui sont en train de vous dire ça sont en train de travailler. C'est-à-dire qu'ils sont en train, comme moi, de tourner des vidéos et de gagner de l'argent dessus. Donc soyons un petit peu... mettons aussi du discernement sur des discours qu'on nous sert, et qui sont en réalité complètement illogiques. Voilà, quelqu'un qui vous dit juste il faut être, tu n'as rien à faire, oui, mais toi tu es en train de faire. C'est-à-dire que si je peux avoir accès à toi, tu es en train de faire une vidéo. Donc si tu dois juste être, sois. Mais dans ces cas-là, ne prends pas ton téléphone pour faire. Voilà. Donc là aussi, moi je reçois beaucoup de personnes, c'est pour ça que je vous dis ça, et c'est souvent une problématique de voilà, la vie, oui, alors la vie va te montrer le chemin. Tu vas pouvoir être à l'écoute de toi, mais par contre, il va falloir faire des choix, il va falloir prendre des décisions, il va falloir te mettre en route, et ça se fait pas tout seul. Donc ça aussi, dans la redescente aussi dans le corps, c'est de trouver l'équilibre, effectivement, dans aussi, je me connecte à mon intuition, mais mon intuition, elle est là pour me servir à avancer, à matérialiser, à faire, à construire, à modifier. Et ça ne se modifie pas, et ça n'avance pas si je ne fais pas une action, si je ne viens pas faire quelque chose dans la matière. C'est-à-dire que je vais prendre un truc très basique. Si je comprends que mes besoins en réalité sont de ne pas consommer de viande, admettons, malgré le fait que du coup sur les réseaux je vais voir 15 avis différents, mais moi maintenant que j'arrive à me connecter profondément à l'intérieur de moi, et que peut-être à ce moment-là de ma vie j'en ai pas besoin, peut-être que dans 2 ans ça sera différent, je le conscientise, donc je suis dans la réception, et c'est très important. On est en train de revenir dans cette ère de réception, mais attention, il ne faut pas partir à l'extrême non plus, parce que on va recevoir. Maintenant, si je ne fais pas le choix de changer mon habitude, c'est-à-dire que je continue à aller au supermarché et que ça fait 20 ans que j'achète de la viande, mais que j'ai conscientisé que là, pour mon corps, ce qui était bon, c'était de ne pas en acheter, si je ne change pas mon mode de fonctionnement, c'est-à-dire que je ne change pas peut-être, je ne fais pas réfléchir à voir par quoi j'ai envie de le remplacer, etc. Que peut-être il faut que je change de magasin parce que je vais trouver des choses qui vont avoir plus de sens ailleurs. Ça passe par le mouvement. Hein. Donc, et la vie, c'est le mouvement. Donc même si oui, il faut être, mais il faut être dans ce mouvement-là. Et ce mouvement-là, ça ne veut pas dire juste s'allonger au bord de la plage, et voilà, c'est essentiel aussi. Parce que si pour vous c'est essentiel de prendre du temps pour vous, de vous reposer, etc., ça aussi, il va falloir y faire de la place. Très souvent, pour ces personnes-là, il y a quand même un feu à l'intérieur qui s'est bien réveillé, et ce feu-là, il dit, bon, maintenant j'ai envie de m'en servir. Quand même, hein.
Et tant que c'est pas fait, généralement, les personnes, elles vont, pareil, tourner en rond et se faire mal, de plus en plus mal. Et il peut y avoir ce moment-là où elles ne vont pas comprendre. Elles vont se dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai mérité pour que ça reparte encore de plus belle. Donc il peut y avoir le corps qui se manifeste encore plus fort, des relations qui se complexifient encore plus alors qu'on a travaillé sur la relation, sur soi, etc. Et là, on va pas comprendre. Bon, il va y avoir ce moment aussi de pressement pour vas-y maintenant, il faut que tu avances, il faut que tu fasses quelque chose de tout ça. Et donc, c'est la partie où je vais sortir de ma bulle. Donc, selon ce que j'ai vécu, peut-être que je me suis un petit peu mis dans ma bulle dans une relation parce que c'était hyper sécure et que waouh, j'ai exploré des choses. Il va falloir que j'en sorte. Peut-être que je me suis enfermée dans une façon de faire, un peu sécure, un peu à l'abri, etc. Mais bon, il s'est passé tout un tas d'ouvertures et il va falloir que j'en fasse quelque chose. Peut-être que je suis allée voyager loin pour être vraiment, pour faire de la place. Et poussez-vous, j'ai besoin de faire de la place à moi, il faut que je me retrouve, c'est nécessaire. Donc je vais créer cette bulle-là. Et pareil, à un moment donné, je vais sentir que il faut que je rentre. Je me sens appelée à revenir. Et là, donc tous ces trucs-là où je sens bien qu'il faut que je sorte de cette bulle dans laquelle je me suis enfermée. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Ça va réveiller d'autres peurs, bien entendu. Mais là, les personnes, concrètement, vont se dire, bon, je sais que j'ai quelque chose à faire, mais je suis paumée, je ne sais pas comment faire. Et donc là, va arriver, en fait, toute la suite du chemin qui va être... alors, moi, je trouve ça magique parce que je l'accompagne, bien entendu. Et donc, moi, je trouve ça merveilleux parce que c'est vraiment... là, à ce moment-là, on va sortir du plomb. Hein, c'est vraiment un travail d'alchimie où les personnes vont pouvoir retirer l'essence de tout ce qu'elles ont vécu, donc sur tout ce parcours, y compris sur tout ce qui a été difficile pour elles, et où là, elles vont comprendre, d'une certaine manière, pourquoi elles ont vécu tout ça. Et ce qui va leur permettre, effectivement, à ce moment-là, d'apaiser aussi beaucoup de choses, parce que tant qu'elles ne vont pas aller se mettre en marche, elles ne seront pas en paix. Elles vont toujours sentir de la frustration, de la colère qui va revenir, etc. Même si elles essayent de méditer, de se parler, de se dire, bon allez, calme-toi, c'est peut-être mon enfant intérieur, etc., elles peuvent plus se mentir à elles-mêmes. Donc, tu peux essayer tout ce que tu veux, ça revient en fait. Et si ça revient, ça veut dire qu'il y a un message et qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris, qui n'est pas exploré. Donc, ça va être essentiel qu'à ce moment-là, il y ait quelque chose qui se mette en route pour aller connecter profondément, justement, comprendre son énergie, comment je fonctionne, qui je suis en fait, si je n'avais pas essayé de faire comme tout le monde. De quoi j'aurais eu besoin? Et donc là, on va venir travailler sur tous les niveaux, hein, physique, émotionnel, spirituel, énergétique, etc. Ça va venir taper le style de vie, ça va venir taper le professionnel, ça va venir taper le relationnel. Et là, ça va être profondément donc d'accueillir voilà, quels sont mes besoins, et notamment donc sur le professionnel, ça va être de venir rassembler tous les morceaux, comprendre son histoire, comprendre qu'est-ce qu'on est venu vivre, pourquoi on a vécu ça, et comment ça, je vais le transcender au travers d'une voix, au travers de quelque chose qui vient me nourrir, autant que ça vient apporter une plus-value et quelque chose de précieux, je vais dire pour le monde, mais pour des gens qui ont besoin justement de leur expérience. On est dans un monde où, alors attention à ce que je vais dire, où on a besoin de l'expérience des autres. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sensible à ça. On ne va plus regarder forcément les diplômes, etc. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas être compétents. Notamment s'il y a des thérapeutes qui me regardent, il faut faire attention parce que c'est pareil, il y en a plein qui s'inventent aussi tout et n'importe quoi aujourd'hui. Je ne suis pas du tout OK avec ça, mais les gens viennent chercher quand même cette expérience-là. Moi, les gens qui viennent me voir, ils ne viennent pas me voir parce que je suis psychologue du travail. Ils ne viennent pas chercher ça. Ils viennent chercher tout ce que je suis en train de vous raconter là, mais parce que je l'ai traversé, je l'ai compris. C'est des années de cheminement, de prise de conscience, de travail, de difficulté à ne rien comprendre, etc. D'aller vraiment chercher tout ça pour en extraire véritablement l'essence, pour en faire quelque chose. Les gens, ils viennent chercher ça. Ils viennent plus chercher le diplôme, ou voilà, les gens qui s'éveillent en tout cas, qui commencent à s'ouvrir, que ce soit spirituel ou pas en tout cas, peu importe, mais les gens ont besoin de sens. Les gens ont besoin de ressentir. Hein. On passe dans une ère où ça devient de plus en plus subtil, donc on a besoin d'être dans ce ressenti-là. C'est ça qui passe. Donc après, moi je peux vous raconter tout ce que je veux. Si les choses, je vous raconte quelque chose que
que je n'ai pas ressenti, que je n'ai pas vécu, vous allez, même si je vous parle comme ça, vous allez malgré tout le ressentir à l'intérieur de vous. Et ce qui va toucher aussi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui passe. Malgré, au-delà de la voix, il y a quelque chose qui passe plus profondément. C'est ça qui va être intéressant et c'est ça qu'il va falloir, pour ces personnes-là, connecter. Donc réinvestir leur histoire, mais pas pour s'enfermer dedans, cette fois-ci. Vraiment pour trouver de quelle manière, aujourd'hui, pouvoir s'en servir pour l'intégrer dans leur voix et dans ce qu'elles vont offrir. Donc là aussi, ça va être une grande quête. ça peut être aussi déroutant parce qu'on ne sait pas comment relier les morceaux, forcément, parce que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne nous a absolument pas appris à faire ça. Ni à relier aussi l'histoire du transgénérationnel, justement nos croyances en fait, dans quoi elles nous enferment et vers où on va aller, qu'est-ce qui est essentiel et comment je peux honorer aussi tous mes besoins. Mais pour ça, il faut que je revienne dans mon humanité. Hein, c'est pas dans le spirituel que je vais honorer qui je suis, bien que ça va être intéressant aussi de connecter la partie spirituelle, mais vous voyez que c'est pas que la partie spirituelle. On va reconnecter l'âme pour aller honorer aussi ce que l'âme elle est venue vivre et expérimenter dans cette vie-là, et ce qu'elle est venue apporter et porter. Mais on voit que c'est pas que ça. Hein. Donc c'est pour ça que ça, et c'est pour ça que j'ai créé, moi, vraiment un endroit, des espaces dans lesquels on va faire ce travail-là, parce que ça n'existe pas. Et parce que, en tout cas, moi, j'ai passé des années à chercher ça. Et donc, forcément, comme moi, ce que j'ai fait, ces personnes-là vont aussi venir se rassembler pour venir apporter quelque chose. En fait, on met toute notre histoire dans quelque chose, dans une voie. Et c'est ça qui est magique. C'est là où, justement, le destin de ces moutons noirs se révèle et où, en réalité, il va y avoir encore une déconstruction à ce moment-là. C'est de se rendre compte que aujourd'hui, je ne peux plus m'identifier à cette étiquette du mouton noir. Parce qu'en réalité, je vais me rendre compte que oui, mon histoire, je vais pouvoir la regarder, elle est ce qu'elle est. Mais en réalité, je vais me rendre compte qu'aujourd'hui, je ne suis absolument pas le mouton noir. Et que le mouton noir, on ne le met pas de côté, mais justement, on le suit. Et justement, on le regarde, etc., etc. Ce qui va être compliqué pour ces personnes-là, qui sont passées du mouton noir, qui se cache, qui n'ose pas se montrer, qui est rejeté, qui est mis de côté, etc., à le mouton noir, maintenant, on lui demande de prendre sa place. Et c'est là que la magie va opérer, et en même temps, forcément, dans ce passage de l'ombre à la lumière, forcément, ça va générer aussi beaucoup de peur, il y a des choses qui vont se réactiver, etc., malgré le fait que les personnes aient travaillé sur elles, mais ça, elles pourront le travailler à partir du moment où elles vont commencer à se mettre sur leur voie. Il n'y a pas... c'est la suite logique, et de toute façon, même si vous ne me croyez pas, et ne me croyez pas, expérimentez, vivez, ressentez à l'intérieur de vous, parce que moi je parle de ma vérité, et elle ne touchera pas tout le monde, mais voyez à l'intérieur de vous comment vous êtes pressé comme un citron, comment vous êtes poussé dans vos retranchements, comment malgré toutes les thérapies que vous faites, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de vous? Est-ce que vous vous sentez libre, épanoui et bien dans vos baskets? Et si la réponse est non, c'est que peut-être que c'est plus par là qu'il faut regarder, mais c'est là, c'est comment maintenant je vais pouvoir me servir de tout ce que j'ai compris, de tout ce que j'ai déconstruit, etc., pour venir créer quelque chose. Et donc, ce qui va venir aussi être confrontant à ce moment-là, ça va être justement ce passage-là où, malgré tout, alors je ne vais pas utiliser le mot confortable parce que ça peut faire jugement, mais malgré tout, le fait d'avoir été impuissant, victime, etc., ça a l'avantage qu'on ne soit pas responsable des choses. Donc, on peut s'habituer aussi. Finalement, c'est devenu une habitude aussi de dire c'est la faute à l'autre. Hein. Et puis là, finalement, j'y arrive pas parce que c'est la faute à l'autre. Et là, il va y avoir ce passage-là, ce moment donc, de bascule où je vais me mettre sur ma voie. Ça va venir aussi, ça peut créer pour ça beaucoup d'angoisse, du coup, quand on est perdu. Et c'est pour ça que d'essayer de le faire seul, parfois, c'est compliqué. Et que ça peut générer beaucoup de stress.
parce que c'est la panique. Parce que c'est moi qui vais faire des choix. C'est moi qui vais être responsable maintenant, c'est-à-dire que si je suis malade, c'est moi qui suis responsable de moi-même. Enfin, si je suis malade dans le sens, j'en sais rien. Si je me couche pas à une heure raisonnable parce que mon besoin c'est de dormir tôt, etc. Et si je suis malade parce que j'ai de l'anxiété, etc. Et que je m'occupe pas de mon système nerveux, par exemple, dans ce sens-là, c'est moi qui suis responsable. Je peux plus dire que c'est la faute à papa ou à maman. Donc il y a ce passage-là. Je parle pas bien sûr des maladies, je sais pas, moi, t'as un cancer, etc. Voilà, même si forcément il y a des causes plus profondes, somatiques, etc. On peut aller voir ça, mais c'est pas de ça dont je parle. C'est que là, maintenant, on va être responsable. C'est-à-dire que là, si t'avances pas sur ton chemin, c'est de ta responsabilité. Et là, il peut y avoir ce moment aussi de voilà, je boude, je veux pas, je suis pas content, je suis pas content, c'est la faute aux autres, j'en ai marre, etc. Et là, le problème, c'est que à ce moment-là précis, je parle pas de l'enfance, à ce moment-là précis, je vais venir entretenir cette souffrance-là parce que je ne veux pas lâcher. Et je ne veux pas, moi, prendre cette responsabilité. Prendre cette responsabilité, c'est aussi de se dire que sur certains points, là, moi, je sais pas. Je sais pas faire. Je suis paumée. Mais du coup, qui va faire? Il va falloir que moi, j'aille potentiellement j'aille chercher de l'aide, j'aille demander de l'aide sur tel sujet, sur ça, etc. etc. Là, il n'y a personne sur qui je vais pouvoir pleurer ou en tout cas batailler pour dire que voilà, j'y arrive pas et voilà. Donc là, il peut y avoir aussi une phase qui est malheureusement inconfortable, mais sur laquelle à un moment donné, comme je vous disais, la thérapie ne suffira pas. On va pouvoir parler pendant je ne sais combien de séances de loyauté, du saboteur, de la peur, etc. Mais tant que je réalise pas que là, c'est à moi de me responsabiliser et en tout cas de pouvoir trouver ce dont j'ai besoin pour avancer sur mon chemin, eh bien les choses elles se feront pas. C'est clair. Et on va rester dans une boucle comme ça. Il y a des gens qui passent leur vie dans cette boucle-là, arrivés à l'âge adulte. Et pourtant, c'est à l'âge adulte où là, je vais pouvoir sortir de mon impuissance. Mais sortir de mon impuissance, c'est quand même inconfortable parce que maintenant, il va falloir que ce soit moi qui sois responsable de moi-même et c'est plus la faute à qui que ce soit. Parce que il n'y a plus mes parents, il n'y a plus mon enfant qui faisait que c'était compliqué à la maison, etc., etc. Et donc, maintenant, vas-y, vas-y, c'est l'heure. Et de toute façon, c'est le chemin. Voilà. Et c'est derrière cette barrière-là, qu'il y a vraiment cette liberté. Que très souvent, tout à l'heure, je prenais la valeur de la liberté, mais parce que pour ces personnes-là, très souvent, il y a un besoin fort de liberté. Dans la liberté d'être, de faire. J'ai en tête une chanson que j'ai entendue la dernière fois, qui s'appelle Soleil bleu, et qui dit « Laisse-moi vivre comme je veux ». Je pense que ça pourrait être une hymne pour ces personnes-là. C'est vraiment, mais laisse-moi faire comme j'ai envie de faire. Et le truc, c'est que pour faire comme tu as envie de faire, du coup, il va falloir justement aller chercher la partie qui, elle, va prendre cette responsabilité et où on va passer aussi dans l'âge adulte, entre guillemets. Pas l'adulte aigri, etc., etc., mais l'adulte qui, justement, n'est plus dans cette impuissance et peut prendre des décisions sur les choses sur lesquelles, bien entendu, il maîtrise, etc. Et justement, cette part adulte va aussi permettre de venir cadrer, canaliser, donner forme, donner sens à tout ce que je perçois, tout ce que je reçois au niveau de mon intuition. Et donc, je vais venir, grâce à mes choix, à mes actions, etc., venir me positionner. Donc forcément, si je suis encore dans une rébellion un peu adolescente, ou, etc., etc., forcément, je ne pourrai jamais donner forme à ce que j'ai envie de faire, parce que je suis encore bornée sur certains trucs, là je suis rebelle parce que mes parents ils m'ont pas laissé faire ça, donc là j'ai envie de faire ça. Bon, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait des personnes qui, par l'expérience de se prendre des murs aussi, et de se faire mal, forcément vont à un moment donné lâcher et se dire, là... Ok, je vois bien que là j'ai plus le choix et qu'il faut que je trouve une solution et que je puisse prendre mes responsabilités, faire des choix parce que je me rends compte qu'aujourd'hui mes non-choix ou mes choix,
ben, m'amène pas sur la bonne voie et je me sens toujours pas bien. Donc voilà, ça c'est la dernière phase. Enfin, la dernière phase. Ah, c'est pas la dernière phase du chemin, bien sûr, mais en tout cas, c'est une phase, la dernière phase, on va dire, avant la barrière, avant de vraiment, ou de sortir de la cage, quoi. C'est vraiment le passage obligé. En tout cas, moi, j'ai accompagné personne qui, euh, si tu ne te responsabilises pas, il se passera rien. On peut vous donner les meilleurs outils. Je peux vous balancer des formations gratuites. Vous pouvez avoir tous les éléments. Et je le signe. Je sais pertinemment que dans ce que je donne, par exemple, dans les formations, si tu fais et tu suis à la lettre, en tout cas, tout le cheminement, si tu fais vraiment, si tu t'investis vraiment, et si tu lâches vraiment, et ben forcément, ça s'ouvre. Voilà, c'est juste qu'on n'a pas appris à faire comment. À partir du moment où on apprend comment faire, il n'y a, pas, y a pas de secret. Par contre, si je décide de ne pas faire, il ne va rien se passer. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de magie. D'accord. On peut, bien entendu, vivre des choses magiques, mais généralement, ces choses magiques, on va les vivre parce que on décide de faire quelque chose. Et parfois, décider de faire quelque chose, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. Parfois, c'est décider de dire quelque chose. Parfois, c'est décider de passer un coup de téléphone. Parfois, c'est de prendre ce rendez-vous-là. Parfois, c'est de se dire, bon, bah là, je sens bien au fond de moi que ça m'appelle là, bah, j'y vais. Parfois, c'est ça, hein, faire quelque chose. Et parfois, c'est juste aussi décider de ne pas bouger. Parce que peut-être que dans ma façon de faire, je m'agite dans tous les sens et que là, la vie, elle me dit, stop, tu te calmes. Et là, on va intégrer ce qui s'est passé, etc. etc. Donc, plus ça va aller, ensuite, plus on est à l'écoute de soi-même. On peut écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais pour ça, il faut prendre sa responsabilité, la responsabilité de soi. Au lieu de râler contre ceux qui n'ont pas bien pris responsabilité de nous-mêmes. Hein, c'est un peu ça la bascule. Hein. C'est arrêter de râler contre le passé et de se dire, ok, bon maintenant, je ne suis pas en accord avec peut-être la façon dont j'ai été éduquée. Parfois, il y a des choses qui se sont passées qui sont graves et qui ne sont pas tolérables, effectivement. Je ne suis pas ok en fait avec le système scolaire. Pour moi, ça a été complètement délétère. Il y a eu des choses positives parce que si j'en suis là aujourd'hui, bah forcément ça y a contribué un petit peu. Je suis pas en accord avec ça. Ok, ben je fais quoi aujourd'hui? De quoi j'aurais eu besoin? Ok, mais maintenant je vais, dans la mesure du possible, moi ce que je peux faire, me l'apporter. Et sinon, je vais chercher ce dont j'ai besoin pour me l'apporter. Hein. Donc là, à ce moment-là, il n'y a vraiment pas de secret. Et en même temps, c'est là où je vais pouvoir me rassembler et faire quelque chose qui a vraiment du sens. Et donc retrouver cette liberté qui parfois va se traduire par une liberté financière, par une liberté aussi au niveau du cadre, par exemple salarial, etc., etc. Mais pas forcément, enfin ça dépend des gens. Mais cette liberté, elle est dans j'ai envie d'être libre, d'accomplir ce que je ressens comme étant en fait profondément moi à l'intérieur de moi. Parfois, il y a encore des petits masques. Moi, je le vois beaucoup sur des personnes qui sont thérapeutes, etc., et qui, sur leur chemin, ont, par exemple, découvert, je sais pas moi, découvert une pratique. C'est-à-dire que, admettons que, voilà, suite à mon éveil, j'ai eu à faire, hein, j'en sais rien moi, une cérémonie chamanique. Voilà. Et waouh, ça m'a totalement libérée. Et on va avoir la problématique là-dedans, c'est qu'on va continuer à faire pareil que ce qu'on faisait avant. Je regarde dans mon environnement ce qui existe. Et puis mais ça, c'était tellement bien que maintenant, je vais me dire que je dois faire des cérémonies chamaniques. Et donc, c'est des personnes qui vont commencer à faire des cérémonies chamaniques, par exemple, et qui vont pas du tout s'y retrouver. Alors, elles vont faire ça 1 an, 2 ans, et puis après, c'est toujours pareil. Elles sont toujours pas bien, ça va toujours pas, forcément, parce que il faut aller dedans. Il faut aller dedans. Et ça, c'est ce que tu as vu à l'extérieur de toi, qui effectivement a été une aide que tu es allé chercher parce que tu en avais besoin, mais ce n'est pas ta destinée, ce n'est pas ce que tu dois faire. Quelles sont les parties de toi à l'intérieur de toi que tu as écrasées? C'est quoi ta vision? C'est quoi ton message? C'est quoi qui t'habite à l'intérieur de toi? Ah ouais, ben en fait j'ai un côté leader, mais qui a toujours été écrasé. Je le sens parce que quand je suis en sécurité, waouh, j'adore fédérer, etc., etc.
Ouais, mais là, tu es en train de faire du tambour pour une personne. Il y a un truc qui, tu vois. Et puis, tu as ce côté, j'en sais rien, moi, coach, etc., etc. Et quand tu tapes du tambour, alors oui, il y a une partie peut-être, mais il te manque une partie de toi là-dedans. Et c'est pour ça que les personnes vont souvent tourner en rond parce que elles vont continuer à aller chercher dehors. Voilà, dehors, dehors, dehors. Elles voient un truc, ah, elles font ça. Ah, ben j'ai vu ça, ah, ben je fais ça. Et du coup, elles vont être dans la reproduction, malgré le fait qu'elles se soient éveillées, dans de la reproduction de ce qu'elles ont vécu depuis l'enfance, où ben, elles ont regardé leur environnement, comment ça fonctionne. Ah ouais, il se passe ça. Donc, voilà. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent, bah, je sais que là, je suis plus à ma place. Je sens que je suis appelée par exemple, accompagner l'humain. Et puis, il y a ça, et puis il y a ça. Et du coup, je teste des trucs. Donc, vu que j'avais fait du yoga, du coup, je me dis que c'est ça. Et puis après, j'avais fait une séance de machin et je me dis, ah ouais, pourquoi pas. Et du coup, je me vois faire des cercles comme elle fait. Voilà. Tout connecté à l'extérieur, alors que ces gens-là, ils vont faire de la magie le jour où ils vont répondre à leurs besoins et les honorer vraiment leur énergie en tant qu'être humain et honorer l'énergie en tant qu'âme. Et ça, ils ne le trouveront nulle part ailleurs. Ils peuvent trouver à l'extérieur des référents, des mentors, des choses comme ça, des gens qui vont leur permettre, mais c'est un chemin tellement, tellement, tellement singulier et relié à leur histoire qu'ils ne pourront jamais faire la même chose que ce qu'ils voient. Voilà. Ils peuvent imaginer atteindre un niveau, entre guillemets, hein, le même niveau qu'eux, mais il va falloir qu'ils fassent ce plongeon à l'intérieur d'eux, parce que ça ne ressemblera jamais. Ce qu'ils vont faire va être tellement authentique qu'ils ne le trouveront pas autour d'eux. Voilà. Et c'est là toute la difficulté, parce que bah, forcément, je n'ai plus de référents autour de moi. Il va falloir que je devienne ma propre référence. Et ça, ben, personne ne m'a appris à le faire. C'est pour ça que j'en ai créé en tout cas 2 formations. J'ai créé une formation pour les thérapeutes qui s'appelle Thérapeute du Nouveau Monde, qui est là, du coup, cette formation-là, elle est pour faire ce chemin-là pour des gens qui sont thérapeutes mais qui ne se retrouvent pas dans un certain cadre. Ben, comme moi, j'étais psycho du travail, etc. Mais forcément, j'ai pété tout ce cadre-là et je suis allée chercher beaucoup de choses pour en faire ce que je fais aujourd'hui. Et l'autre formation qui est ouverte à tout le monde, même à des gens qui veulent ensuite aller dans l'accompagnement mais qui ne sont pas encore, qui s'appelle Trouver sa voie. Et c'est le même sujet, c'est de vraiment aller regrouper vraiment tout ce qu'on est pour aller chercher son individualité et son âme et de dessiner sa propre voie sur des modèles qui n'existent pas. Voilà, sur des modèles familiaux qui n'existent pas parfois, sur des modèles parce que on vient travailler le pro, mais on vient travailler le perso. Enfin, tout est relié. Hein. On n'est pas morcelé justement. Il y a cette question d'unité. Donc forcément, notre façon de vivre, notre façon de relationner, notre façon d'éduquer nos enfants, etc., va venir en lien aussi avec tous nos autres besoins qu'on va venir honorer et ça va créer une vraie, comme je vous disais, c'est vraiment une alchimie. C'est quelque chose qui vient vraiment réunir en fait tous les morceaux de nous et c'est ça qui va faire que les personnes vont reprendre une inspiration et apprécier leur vie aujourd'hui parce que on parle de faire sens mais c'est plus profond qu'avoir du sens, c'est rempli en fait, c'est créer une vie qui est complètement remplie et unifiée. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura permis de comprendre certaines choses, potentiellement aussi d'éclairer peut-être la zone sur laquelle, la partie du chemin sur laquelle vous vous trouvez et les défis qui se présentent à ce moment-là pour vous permettre de le traverser de manière peut-être plus douce, plus en paix. N'hésitez pas à aller chercher aujourd'hui, en plus de ça, c'est tellement ouvert, il y a tellement de choses pour accompagner. Si vous avez besoin d'aide, selon où vous en êtes sur votre parcours, si c'est compliqué, si vous voyez qu'il y a plein de choses qui remontent et que toute seule vous en sortez pas, allez chercher. Il y a des thérapeutes, il y a des gens qui sont très bien, qui dédient justement qui accompagnent avec passion et beaucoup de cœur et de conscience justement les personnes qui ont besoin en fait d'être accompagnées pour accueillir et pour libérer ce qu'il y a à libérer. Et soyez doux avec vous-même sur ce chemin parce que, je ne l'ai pas dit, mais ces personnes-là sont aussi forcément
des perfectionnistes, des gens qui sont très très exigeants envers eux-mêmes. Euh, mais il faut quand même une dose de douceur sur ce chemin qui, vous l'aurez compris, est quand même sacrément chargé dans le sens où il y a quand même quelques dossiers à traiter. Hein. Il y a quand même du boulot, c'est des journées bien remplies, mais qui en tout cas amènent vers non pas libérer les autres, mais se libérer soi. Et si effectivement ça impacte les autres, c'est tant mieux. Mais c'est vraiment euh, de retrouver la vie. C'est vraiment de réintégrer son corps et réintégrer vraiment pleinement la vie qui nous a été donnée et de pouvoir la vivre et accomplir ce pourquoi on est là. Et chacun, on a quelque chose de particulier qu'on porte à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'à être découvert et surtout exploité avec beaucoup de respect et de soin et qui fera beaucoup de bien dans tous les cas à ce monde en pleine transition, déconstruction et qui a besoin de ces personnes-là qui justement sont en train de déconstruire et qui vont venir donner, apporter justement cette lumière-là. Et pour ça, il faut s'y connecter, mais il faut comprendre aussi comment elle peut se traduire, cette lumière, au travers notre corps et notre voix. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ou en formation pour vous accompagner dans cette transition.